Le bilan des victimes françaises de l'attaque du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël s'est encore alourdi. Il est de 35 morts et 9 disparus. Inquiète de la situation à Gaza, la France va expédier après-demain 54 tonnes de matériel humanitaire à bord d'un avion qui décollera de Roissy à destination de l'Égypte. Très tôt ce matin, l'armée israélienne a mené sa première incursion terrestre dans l'enclave palestinienne depuis le début de cette guerre. Est-ce la première phase d'une offensive de plus grande ampleur? Sophie Chevallereau, Ignacio Bornassin, Irina Fourni et Gilles Parot. Sur ces images de l'armée israélienne, 2 bulldozers blindés, ici à gauche, ouvrent la voie à une compagnie de chars israéliens qui entrent dans la bande de Gaza, puis tirent sur des positions militaires du Hamas. Plusieurs explosions. Une fois l'opération terminée, on voit ici les chars de Tsahal rentrer en Israël. L'incursion, qui a eu lieu la nuit dernière au nord de l'enclave palestinienne, était-elle le début d'une opération militaire massive? Est-ce que ça veut dire que l'opération terrestre a commencé? Non, elle n'a pas commencé. Et elle commencera quand le gouvernement le décidera. Et vous le verrez quand elle commencera. Elle ne sera pas invisible. Cette incursion d'Israël dans la bande de Gaza, où le Hamas retient en otage des civils, inquiète certains de leurs proches, comme Hadas Calderon. Ses 2 enfants et son mari, franco-israélien, font partie des disparus. Nous devons combattre le Hamas, mais pas maintenant. Ce n'est pas le moment. Israël ne devrait pas engager d'opération militaire quelle qu'elle soit. Il faut qu'ils arrêtent ça immédiatement. Israël ne doit pas oublier nos enfants. Il les sacrifie. Pour quelle raison? Il les sacrifie. Israël continue pourtant de promettre une offensive imminente. Si Israël est conforme à ce qu'il a annoncé, il y a une volonté d'aller vraiment détruire la capacité militaire du Hamas dans la bande de Gaza, à l'intérieur du dispositif. Au-delà de la préparation de cette opération militaire, Tsahal continue de pilonner Gaza. Sur ces images satellites, le territoire palestinien avant et après les frappes aériennes permanentes.